On m'a dit, nous avons mangé quelque chose et nous avons trouvé important vraiment de garder votre part. Alléluia. Pour qu'on soit au même niveau de croissance et au même niveau de compréhension spirituelle. Alléluia. Sur certains sujets importants de l'Église. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons parler du jeûne et de la prière. Qui est venu avec sa Bible, c'est un temps d'étude. Le jeûne et la prière. L'Église, par ses responsables, sous la direction du Saint-Esprit, a publié un jeûne. Bien aimé, il est important que chacun de nous entre dans le mouvement n'est-ce pas, de cette action spirituelle pour notre croissance, pour notre vie spirituelle. Alléluia. Alors on veut être au même niveau de compréhension et tu vas prendre Joël 1, verset 13 à 14. C'est du bien. Joël chapitre 1, verset 13 à 14. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel, venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez que déjà dans l'Ancien Testament, des rois, des prophètes publiaient des temps de jeûne pour restaurer la vie du peuple, pour amener le peuple à s'attacher à l'Éternel. Alléluia. Pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, apporter son secours, apporter sa grâce sur le peuple. Donc, déjà, certains serviteurs de Dieu proclamaient, publiaient des temps de jeûne. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler du jeûne et la prière. Bien-aimés, le jeûne et la prière sont un couple, comme monsieur et madame. Un couple qu'on ne peut pas séparer. Le jeûne et la prière sont comme les munitions et le fusil et l'arme. Si tu as une arme sans munitions, tu ne peux rien faire. Une arme a besoin de munitions. Si tu as aussi de l'autre côté des munitions que tu n'as pas l'arme, tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas être efficace. Donc, le jeûne et la prière sont, n'est-ce pas, un couple à ne pas séparer. Vraiment important. Alléluia. Mais le jeûne, c'est quoi quand on parle de jeûne? Parce que j'ai fait cette remarque depuis qu'on a publié ce jeûne. Les vendredis, c'est vrai, je rencontre certains fidèles, bon, en train de manger, je vois certaines choses. Bon, je l'ai dit, m'a dit, moi j'ai cette habitude-là, je ne vais pas t'interpeller pour te dire, mais nous sommes en jeûne. Non, je ne le sais pas. Je me dis, peut-être que tu ne le sais pas. Si tu le sais aussi, que tu ne le sais pas, je ne sais pas les raisons pour lesquelles vraiment tu n'obéis pas. Mais c'est la parole de Dieu qui nous met d'accord sur, n'est-ce pas, cet impôt. Alléluia. Donc il vaut mieux vraiment s'entendre sur ce que nous faisons à partir de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin nous sommes là. Alléluia. Donc le jeûne, bien aimé, c'est l'abstinence délibérée de nourriture. C'est-à-dire toi-même, tu te prives de nourriture.
tu ne manges pas, dans le but de te consacrer à une communion plus profonde avec le Seigneur et de renouveler toi-même ta vie spirituelle. Tu ne manges pas, tu te prives de nourriture. Tu fermes ta bouche dans le but d'avoir une communion avec Dieu, de renouveler ta vie chrétienne. Gloire à Jésus. Bien-aimés, vous savez, il y a certaines choses que Dieu ne fera pas tant que, n'est-ce pas, ta prière n'est pas accompagnée du jeûne. Il y a certaines choses, il y a certaines demandes, il y a certaines prières que Dieu ne va pas valider. Quand ta prière ou ta demande n'est pas accompagnée du jeûne, Dieu ne va pas exaucer ces prières-là. La Bible nous dit dans Matthieu 17, 14 à 21 que Jésus revenait de la montagne de la transfiguration. Et quelqu'un l'a apporté et lui a dit, Seigneur, j'ai un fils qui est malade, il est lunatique. Donc, il fait pitié, il souffre, il tombe dans le feu, il tombe dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples. Mais tes disciples n'ont pas pu le guérir. Et la Bible déclare que Jésus a prié pour cet enfant. Il a parlé sévèrement à ce démon-là. Et le démon est sorti à l'instant du corps de l'enfant. Et l'enfant fut guéri. Et les disciples ont posé la question à Jésus. Ils lui ont dit, mais pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon-là? Et Jésus a répondu pour leur dire, à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Cette sorte de démon-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Bien-aimé, le jeûne enlève l'incrédulité. C'est même la clé du jeûne. Enlève l'incrédulité. Jésus a dit à ses disciples ils ont été incapables de chasser ce démon à cause de leur incrédulité. Mais s'ils avaient jeûné et prié, ils auraient eu suffisamment de force et de puissance, n'est-ce pas, pour chasser ce démon-là. Alléluia. Bien-aimés, le jeûne nous permet d'atteindre un niveau de foi élevé. Quand tu jeûnes, ta foi grandit, ta foi se développe, ta croyance en Dieu devient solide. Alléluia. Donc le jeûne apporte à notre vie spirituelle une foi élevée. Et je le répète, il y a certaines prières, il y a certains miracles, il y a certaines choses qui ne pourront jamais se faire si ces choses-là ne sont pas accompagnées de jeûne. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Les disciples ont prié, ils n'ont pas pu. Et Jésus leur dit, cette sorte de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. Alléluia. C'est pourquoi, à un certain moment de la vie, bien-aimé, tu dois pouvoir associer ta prière au jeûne. Pour que des choses se déclenchent dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, dans la Bible, nous avons vu de nombreuses personnes jeûner. Et pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, nous les avons vus jeûner et prier. Et nous voulons vraiment voir ces exemples-là pour que notre vie spirituelle en soit impactée. Pour que tu puisses comprendre le bien fondé de jeûner. Parce que très souvent, quand on te dit de jeûner,
Peut-être que tu ne sais pas les raisons pourquoi tu dois jeûner. Et qu'est-ce que le jeûne peut apporter à ta vie? C'est pourquoi peut-être tu ne jeûnes pas. Mais on va voir dans quelle mesure et pour quelles raisons certaines personnes ont jeûné. Alléluia. Gloire à Jésus. Prends Joël 2, verset 12, 14. Joël 2, verset 12 à 14. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Alléluia. Bien-aimé, voilà, ça c'est un appel à la repentance, le jeûner. Donc, il y avait le jeûne en tant qu'acte de repentance. Les Israélites jeûnaient quand ils avaient un problème, ils avaient péché contre Dieu. La Bible dit qu'ils portaient le sac, ils déchiraient leur cœur, ils pleuraient devant Dieu pour demander pardon. Ils jeûnaient pour demander pardon. Bien aimé, la vraie repentance là, s'accompagne du jeûne, prière de repentance. Très souvent, nous nous repentons des situations de péché dans nos vies. Et on va de retour encore dans ces mêmes péchés-là. C'est parce qu'on entre pas dans la révélation. C'est-à-dire qu'il peut nous conduire à affaiblir notre vie spirituelle. Mais eux, ils jeûnaient. C'était une façon de dire au Seigneur, dans leur pleurs là, vraiment ce que j'ai fait, j'ai honte de ce péché. Pardonne-moi. Ce que j'ai fait, vraiment, ça m'a attristé. Je sais que ça m'a attristé. Et c'est dans le jeûne qu'on reçoit ce genre de sentiments. Mais aujourd'hui, est-ce que nos chrétiens, quand ils veulent se repentir d'un péché, est-ce qu'ils jeûnent? Ils ne jeûnent pas. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un qui est grand menteur, ou bien qui n'est pas critique, se repentir en prenant des jours de jeûne? C'est-à-dire, il jeûne, il dit vraiment, moi, je sais que je critique trop, je vais demander pardon au Seigneur. Si vous voyez telle personne dans cette démarche spirituelle-là, c'est qu'elle est prête à changer. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui va prendre un temps, fermer sa bouche, ne pas manger, ni boire. Parce que c'est que j'ai critiqué mon frère, ce que j'ai fait à mon frère, c'est pas bien. Non seulement, mais devant l'Éternel, c'est pas bien. Est-ce que vous pensez que cette personne-là va reprendre ça? Non. Vous voyez l'état d'esprit du peuple d'Israël, c'est quoi la Bible nous montre comme c'était des adorateurs, des gens qui connaissaient Dieu. Alléluia. Quand tu connais Dieu, tu sais le chemin que tu vas prendre pour aller vers lui. Même quand ta marche n'est pas juste, quand ce que tu fais, quand ta vie n'est pas correcte, que tu veux retourner à Dieu, bien aimé, tu sais quel est le chemin d'obéissance que tu dois prendre. La repentance, le jeûne, les jeûneurs. Alléluia. Et la Bible nous dit, le serviteur a parlé de ça, que Ninive, que Dieu a voulu détruire à cause du péché. Dieu voulait les détruire et l'information est arrivée aux oreilles du roi. Et vous savez ce que le roi a fait? Le roi a pris un décret. Et dans ce décret-là, il est dit que tout le monde, toute la population doit jeûner
a gêné. Bébés, nourrissons, hommes, femmes, les animaux. Tout le monde a gêné sans déception. Tous ont gêné. Personne n'a protesté. Il avait une ulcère, il ne pouvait pas gêner. Personne n'a protesté pour dire que à cause de mon travail, vraiment quand je vais au travail là-bas, je ne peux pas. Personne n'a protesté que son bébé était trop petit pour gêner. Personne. Aucun n'a trouvé excuse pour dire que vraiment l'application de ce jeune-là me dérange. Voilà Jésus. Aujourd'hui, c'est un peu le comportement des chrétiens de ce 21e siècle. Quand ils ne veulent pas faire des choses, quand ils ne veulent pas obéir au Seigneur, ils trouvent des prétextes. Je sens qu'il y a des symptômes dans mon corps là-bas. Vraiment, il se donne une maladie parce qu'il ne veut pas gêner. Maladie comme ça, de ta bouche. Même si il a été soigné, il a pris des médicaments pour ça. Mais comme il ne comprend pas l'esprit du jeune, il n'a jamais été enseigné, il ne comprend pas l'esprit. Pour lui, il va mentir pour trouver une justification. Je prends, à midi, je prends des médicaments. Mais quel médicament tu prends? C'est vrai, si tu es réellement malade, que tu dois prendre des médicaments, ça, je te le dis, il faut prendre des médicaments. Mais si tu n'es pas malade, que tu dois gérer, pourquoi mentir? Pourquoi prétester que toi, tu es malade? Il ne faut pas tirer la maladie. Nous sommes des êtres spirituels, ce qui sort de ta bouche là, c'est ce qui t'arrive. À cause d'un jeune qui dit non, je suis malade, j'ai des ulcères, mon ventre là. Pourquoi? Personne n'a prétesté ici. Eux tous ont gêné. Et ils se sont repentis de leur péché. La Bible dit qu'ils sont revenus de leur mauvaise voie. Et qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu a renoncé à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Dieu s'est retenu. Gloire à Jésus. Vous voyez ce que le jeune apporte dans la vie des hommes spirituels. Le jeune même amène Dieu à changer de décision. Dieu voulait les détruire à cause de leur péché. Mais ils ont jeûné, ils ont prié. Et l'Éternel a changé de décision à leur droit. Gloire à Jésus. Bien aimé, le jeune, même si, regardez, c'est l'Éternel, ils ont fait changer de décision. Quand ils ont jeûné, si Dieu lui-même l'a jeûné et prié, amène Dieu à changer de décision. C'est pas un homme qui ne peut pas changer de décision si tu jeûnes. Dans ton travail, tu es en train de travailler, et puis le patron, il est sur toi, toi-même tu ne sais pas. Il y a des services, ça se passe, tu ne sais pas pourquoi, c'est sur toi. Mais tu jeûnes, il faut jeûner, il va changer de décision. Alléluia, tu es capable, tu jeûnes, tu pries, tu apportes la situation devant Dieu. Et Dieu agit. La Bible nous dit que au temps d'Esther, il y avait une loi portant peine de mort. Quand quiconque entre dans la présence du roi sans avoir été appelé, ça c'était une loi, une décision des hommes. Tu ne peux pas venir devant le roi, le roi t'a pas dit viens, on te tue. Mais la Bible nous dit que Esther a jeûné. Il a fait jeûner le peuple pour amener ce roi-là à changer de décision. La Bible nous dit que quand elle a jeûné, elle s'est placée devant le roi. Le roi lui a tendu le sceptre d'or. Et la Bible dit, elle trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Elle a trouvé
aux yeux de l'Éternel. Tu veux trouver grâce aux yeux de ton patron. Je prie. Il y a une situation difficile devant toi. Je prie. Et tu vas voir la gloire de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, le jeûne n'est pas fait pour te tuer. C'est parce que tu n'es pas spirituel que tu as peur du jeûne. Alléluia. Alléluia. Alors, donc, nous voyons ici déjà que le peuple d'Israël a les raisons pour lesquelles, l'une des raisons pour lesquelles le peuple d'Israël jeûnait et priait, c'était pour la repentance. En tant qu'il y avait le jeûne et prière en tant qu'acte de repentance. Donc, quand vraiment tu as mal agi, tu as péché contre l'Éternel, bien aimé, je t'encourage à jeûner. Si tu veux vraiment fuir ce péché-là, jeûne et prie et tu verras. Alléluia. Tu auras la force de t'en séparer. Alléluia. Alors, une des raisons encore, Esdras 8, verset 21-23. Esdras 8, 21-23. Verset 21 à 23. Oui. Là, près du fleuve d'Ava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. 23. Oui. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Alléluia. C'est Esdras qui était parmi les Juifs qui revenaient de Babylone, de la captivité. Et le roi lui avait donné de grandes richesses. Il devait transporter beaucoup de choses, des hommes et des femmes. Mais avant ça, dans cet échange avec le roi, il a dit au roi que lui, son Dieu, là, c'est le Dieu des cieux et de la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui règne. Donc c'est comme ça qu'il a présenté son Dieu au roi. Maintenant, un problème se pose. Toutes ces grandes richesses-là, il va faire comment pour transporter ça jusqu'à Jérusalem? Comment? Bien aimé, cette histoire de coupeur de route là, c'est pas aujourd'hui. Hein? Donc il avait peur. Mais son problème, c'est qu'il ne peut pas retourner sur ses pas pour aller voir le roi et puis lui dire, vraiment j'ai besoin que tu me donnes une escorte et puis des cavaliers pour me protéger, on va partir. Parce qu'il a déjà dit au roi que lui, son Dieu, là, il est puissant, il protège. Il va faire comment? Il dit, je ne peux pas retourner pour voir le roi et lui dire ça. Il dit, j'aurais eu honte. J'aurais eu honte d'aller dire au roi, donne-moi une protection. Et la Bible nous dit, c'est à cause de cela que nous avons jeûné et que nous avons invoqué notre Dieu et il nous a exaucés. Alléluia. Donc, une des raisons encore pour lesquelles le peuple juif jeûnait, c'était pour avoir la protection, la sécurité de Dieu. Alléluia. Quand il voulait la protection, une sécurité, très souvent, on agit comme Esdras. On dit que Dieu est puissant. Sorcier peut faire quoi? Mais tu as un village. C'est vrai qu'on dit. Maintenant on dit maman est malade, ou bien il y a un mort au village, et de tes parents.
Tu refuses de partir. Pourquoi? Parce que le sorcier est là-bas. Il y a un sorcier là-bas. Tu ne peux pas partir. Pourtant, tu as dit que ton Dieu, là, il est puissant, il est fort. C'est un grand Dieu. Tu tailles même les œuvres de la sorcellerie ici, dans l'église. Donc, tu es puissant. Mais tu ne peux pas partir. Esdras lui dit, moi, j'aurais eu honte. Si je dis, je ne peux pas partir. J'aurais eu honte. Parce que j'ai dit aux gens que mon Dieu est fort. Bien aimé, s'il y a un sorcier là-bas, jeûne et prie. Jeûne et prie. Amen. Tu vas voir que Dieu va te donner la puissance nécessaire pour vaincre ces sorciers. Tu vas aller, tu vas dormir, tu vas revenir. Amen. Parce que tu auras la protection de l'Éternel. Alléluia. Si tu jeûnes, si tu es un homme de jeûne, une femme de jeûne et de prière, c'est parce qu'on ne jeûne pas, on ne prie pas, qu'on n'a pas la puissance, on n'a pas la foi. On ne peut pas dégager vraiment une grande puissance spirituelle. Nous sommes affaiblis. Parce que le jeûne ne fait pas partie de notre vie spirituelle. Dans l'église primitive, c'était une activité. Les gens jeûnaient et priaient. La Bible nous dit que pendant que les gens étaient en train de jeûner et prier, l'Esprit leur a dit, mettez à part Paul et Barnabas pour le Vanakel. Alléluia. Bien aimé, c'est la prière. Un enfant de Dieu doit jeûner et prier. Parce que c'est une activité spirituelle. Alléluia. Si tu veux recevoir la protection de Dieu, prie, jeûne. Et tu verras la main de Dieu s'étendre sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors je prie que vraiment cette communauté, les hommes et les femmes soient des hommes de jeûne et de prière pour expérimenter de grandes choses. Alléluia. Alors, si ils jeûnaient et priaient pour avoir la protection, le peuple de Dieu aussi jeûnait, priait pour aller en bataille contre l'ennemi. Alléluia. Tu vas prendre 2 Chroniques 20, verset 3. On va rapidement. 2 Chroniques chapitre 20, verset 3. Seigneur. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il